Élu, si ces mots t'arrivent, ce n'est pas un hasard. Le ciel a aligné ton chemin jusqu'à ce moment. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Il t'a trouvé parce que Dieu appelle ton esprit à s'éveiller. Quelque chose de divin est en train de bouger, pas seulement dans le monde autour de toi, mais en toi-même. Ce tremblement que tu ressens, c'est pas la destruction. C'est une transformation. L'effondrement a commencé. Mais avant que la peur ne prenne ton cœur, comprends ça. Ce qui ressemble à une fin, c'est en réalité la naissance de quelque chose de sacré, vieux. Les systèmes s'effondrent, les vieux fondements tombent en morceaux. Mais au milieu de ce chaos, Dieu soulève une nouvelle génération. Reste un peuple raffiné dans le silence, ancré dans la vérité et éveillé à sa mission. Tu fais partie de cela. Le monde crie plus fort que jamais. Mais le ciel murmure à ceux qui savent encore écouter. Regarde, je fais quelque chose de nouveau. Ça jaillit maintenant. Tu ne le sens pas? Ésaïe 43 contre 10 à 9. Dieu agit derrière le bruit, il œuvre dans l'invisible, secouant ce qui est temporaire pour révéler ce qui est éternel. Et pendant que le monde s'effondre dans la confusion, pendant que les élus se construisent dans la clarté. C'est ton réveil divin. L'alarme a sonné dans l'esprit. Le ciel appelle ceux qui ne plieront pas devant la peur, qui ne se laisseront pas emporter par le chaos, qui ne trahiront pas leur foi pour plus de facilité. Parce que cet effondrement, tu vois, c'est pas une malédiction, c'est une purification. C'est Dieu qui détruit ce qui ne sert plus son royaume pour pouvoir élever ce qui durera pour toujours. Tu as attendu prier, te demandant quand. La percée allait arriver. Tu ressentais les retards, les déceptions, le silence. Mais écoute ça, on te refusait pas, on te préparait. Le ciel ne presse pas ce qui a un poids éternel. Dieu t'a caché, affiné, étiré, pour que, quand ton moment viendrait, tes bases ne craquent pas sous la pression. Et maintenant, élu, le temps est venu. Oui, l'effondrement est réel. Les systèmes tremblent. Les gouvernements bougent. Les économies sont instables. Mais pendant que le monde s'écroule, le royaume du ciel fait son chemin. Les secousses montrent vraiment où les gens mettent leur confiance. Beaucoup faisaient confiance à la richesse, au statut, au chef, mais malheur à ceux qui vont en Égypte chercher de l'aide et qui ne regardent pas vers le sein d'Israël. Ésaïe 30 et 1 contre 1. Ceux qui misaient sur les hommes verront leurs idoles tomber. Mais ceux qui font confiance au Seigneur, eux, tiendront debout. Dieu ne t'appelle pas à te cacher pendant la tempête. Il t'appelle à la traverser. Habillé de foi, couvert de grâce, armé de vérité, c'est pas le moment de croire à moitié, c'est l'heure de foi active. Tu dois rester ancré, vigilant, prêt. Alors veille bien parce que tu ne sais pas quel jour ton Seigneur viendra. Matthieu 24 contre 42, ne confonds pas confort et appel. Le chemin des élus est étroit. Il demande de la discipline quand les autres se laissent aller, de la conviction quand les autres cèdent, du courage quand les autres craquent. Sois sur tes gardes, tiens ferme dans la foi, sois courageux, sois fort. 1 Corinthiens 6, 13. Les épreuves à venir vont tester ta foi comme jamais. Elles vont séparer les sincères des superficiels. Elles vont séparer ceux qui citent les Écritures de ceux qui les vivent. Pendant que le monde sombre dans la confusion, les élus avanceront avec révélation. Parce que Dieu ne te prépare pas juste à survivre à la tempête. Il te prépare à guider les autres à travers elle. Tu n'es pas seulement protégé, tu es positionné. Ce n'est pas une punition, c'est une promotion par purification. Je les ferai passer par le feu et les rendrai purs. Je les affinerai comme l'argent et les éprouverai comme l'or. Zacharie 13 contre 9. Tu ressens peu être déjà les secousses, les relations bougent, les opportunités se ferment, les repères familiers s'effacent, mais tout ça fait partie du plan divin. Ce tremblement n'est pas ta chute, c'est ta préparation pour ton destin. L'histoire nous a montré que quand l'humanité construit des tours sans Dieu, ça s'écroule. La tour de Babel a fini en pagaille. Les nations qui oublient Dieu tombent en ruine. Et encore une fois, le monde essaie de s'élever sans lui, de faire avancer les choses sans sa présence, de trouver la paix sans prière, mais tout empire bâti sur l'orgueil finira par. À la fin, tout royaume sans Christ va s'effondrer. La question c'est où tu construis. Est-ce que tu bâtis ton avenir sur la sagesse humaine ou sur les enseignements divins? Parce que c'est ça qui fera la différence, qui décidera, qui tiendra bon quand la poussière retombera, quand la peur envahira la terre,
quand la tromperie poussera comme des mauvaises herbes. Rappelle-toi ça. La voix de la vérité continue de parler. Dieu n'est pas resté muet. La même puissance qui a créé le monde murmure encore dans le cœur de ceux qui le cherchent. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là par choisi, le reste. Porter la lumière dans les ténèbres, apporter de la clarté dans la confusion, rester debout quand les autres tombent. Ne mets pas ta confiance dans les princes, dans des hommes incapables de sauver. Psalme 140, Shisha c'est 3. Tout ce que l'homme construit est temporaire. Mais ce que Dieu établit dure pour toujours. Et cette endurance commence en toi. L'effondrement ne secouera pas seulement les nations. Il mettra les cœurs à l'épreuve. Il dévoilera les idoles cachées et montrera qui marche vraiment par la foi. Tu feras face à des moments où il semblerait plus facile de rester silencieux, de suivre le courant. Mais souviens-toi de ça, si tu ne restes pas solide dans ta foi, tu ne tiendras pas du tout. Ésaïe 7:9. Élu. T'es pas fait pour passer inaperçu. T'es là pour te démarquer. T'as jamais été conçu pour te fondre dans un monde qui s'éteint. T'as été créé pour briller quand tout le reste assombrit. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Jean 1:5. Alors quand les autres perdent le chemin, ta foi devient leur boussole. Quand la panique se répand, ta paix parle plus fort. Quand les cœurs se refroidissent, ton feu les ramener à l'espoir. C'est pas juste une question de survie, c'est du vrai leadership spirituel. Et le leadership, ça commence pas par la fierté, mais par la présence. Laissez-moi vous dire, la foi, elle se forge pas dans le confort, elle se construit dans le feu. Et oui, le feu va arriver, mais vous ne brûlerez pas. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, vous tiendrez dans les flammes sans être consumés. Même si on est jeté dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous sauver. Daniel 3:10-7. Le feu ne fera que montrer ce qui est vrai. Il révélera la profondeur de ta dévotion et la force de ta reddition. Le monde te proposera de nouvelles croyances, de nouvelles idéologies, toutes déguisées en logique et en fausse compassion. Mais derrière tout ça se cache toujours le même vieux mensonge, tu n'as pas besoin de Dieu, ne te laisse pas tromper. Parce que la sagesse de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 3:10-9. Tiens-toi ferme dans la parole, que les Écritures soient ton encre. Quand les mensonges montent comme la marée, la vérité sera ta bouée de sauvetage. Tous ceux qui entendent mes paroles et les mettent en pratique sont comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Matthieu 7:24. Quand la tempête arrive, les vies construites sur le sable s'effondrent. Mais ceux qui ont bâti sur le roc, Christ lui-même, restent solides. Alors réveille-toi chaque jour et aligne ton cœur. Avant même que tes pieds touchent le sol, murmure « Seigneur, que ma vie te rende honneur aujourd'hui. Nourris-toi de sa parole comme de l'air. » Même un seul verset peut changer le cours de ta journée. Protège ton esprit du bruit. Garde ta paix comme un trésor. La foi n'est pas passive. Elle bouge, elle agit, elle construit avant que la pluie ne tombe, comme Noé qui a bâti. Arche en saint respect, en faisant confiance à ce qu'il ne pouvait pas encore voir. C'est ce que tu fais en ce moment. Tu construis ta foi sur des promesses invisibles. Tu vois être pas les résultats tout de suite, mais chaque prière, chaque acte d'obéissance, chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la panique, le ciel remarque que tu poses les bases pour les jours à venir. Parce qu'il faut pas se tromper, le réveil ne vient pas des scènes ou des projecteurs, il vient de ceux qui restent dans l'ombre, ceux qui prient en silence, qui tiennent bon quand ça fait mal, qui refusent de s'incliner quand tout le monde l'a fait. Toi aussi t'en fais partie. Lève-toi, brille, parce que ta lumière est là et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Ésaïe 60:1. Ce réveil, c'est pas juste à l'extérieur, c'est en toi. Dieu est en train de faire naître quelque chose de nouveau à travers toi. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque déception, chaque prière restée sans réponse, tout ça a forgé une foi plus profonde. Tu étais préparé pour ce moment précis. Le monde s'effondre, mais le royaume s'élève. Et toi, Eluem, tu fais partie de cette montée. C'est pas la fin. C'est le feu qui purifie avant la restauration, la cassure avant la naissance, le tremblement avant l'éclat. Alors ne recule pas, tiens-toi droit, avance, parle la vérité avec amour, agis avec conviction, que ta vie devienne la preuve que Dieu règne toujours.
Il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas oublié sa promesse. Tu es protégé, pas seulement par des anges, mais par la mission elle-même. Tu es mon refugio. Tu me protèges du danger et m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32 contre 7. Respire maintenant. Les tremblements peuvent devenir plus forts, mais ta foi aussi. Tu ne céderas pas. Tu ne plieras pas. Tu ne te prosterneras pas. Parce que l'Esprit du Dieu vivant habite en toi. Et cet esprit, on ne peut pas le faire vaciller. Le ciel et la terre peuvent disparaître, mais sa parole sur ta vie restera pour toujours. Et maintenant, pour finir, scellons ce moment par une prière. Si tu es prêt, si ton esprit est touché, baisse la tête et ouvre ton cœur. La raison pour laquelle tu te sens différent, c'est parce que tu es différent. Tu portes quelque chose que le monde ne peut pas expliquer. Quand les autres voient des fins, toi tu vois des débuts. Quand les autres entendent du bruit, toi tu décèles des motifs. Et quand les autres abandonnent, quelque chose en toi murmure, continue. Ce murmure élu, c'est la voix du destin. C'est l'écho du ciel qui te rappelle que tu n'as pas été créé pour passer inaperçu. Tu as été créé pour changer l'ambiance. Dieu a posé une mission sur toi. Une mission spirituelle qu'on ne peut ni transférer, ni copier, ni ignorer. C'est pour ça que les attaques contre. Tu as été tellement tenace. L'ennemi ne lutte pas contre ceux qui ne le menacent pas. Il a vu ton onction avant que toi-même tu t'en rendes compte. Il a reconnu ta lumière avant même que tu saches que tu en avais une. C'est pour ça que la bataille a commencé avant que la bénédiction n'arrive. Mais écoute bien ça. Chaque combat que tu as survécu n'avait pas pour but de te détruire. C'était pour te former. Le ciel a forgé l'endurance dans ton esprit. Parce que la prochaine étape demandera de la ténacité, pas juste de la foi. On est dans l'ère des bâtisseurs spirituels. Ceux qui ne te contentent pas de prier pour le changement, deviennent ce changement. Ceux qui n'attendent pas un réveil, mais qui le déclenchent. Ceux qui ne courent pas après les plateformes, mais qui portent la présence. Le temps de se cacher est fini. Le fardeau qui reposait sur ton esprit commence à s'éveiller. Ce que Dieu a murmuré en secret va bientôt résonner en public. Mais souviens, la promotion dans le royaume ne vient pas du statut, elle vient de l'abandon. Tu verras des gens courir après la gloire, mais leurs fondations vont craquer, parce que ce qui n'est pas bâti sur l'obéissance craque sous la pression. Mais toi, c'est la main de Dieu qui te tient debout, pas celle des hommes. Le monde voit le succès à la visibilité. Le ciel, lui, il juge le succès à la fidélité. Alors, ne précipite pas ce que Dieu est encore en train de peaufiner. T'es pas en retard. T'es pas à la traîne, t'es pile dans le timing divin. Tout ce qui semblait tarder s'aligne en fait. Chaque porte qui s'est fermée, c'était une protection divine. Chaque relation qui s'est terminée, c'était une redirection céleste. Parce que à l'endroit où Dieu te mène, tout le monde ne peut pas te suivre. Tu es là où il faut. Entrer sur un terrain sacré. Des endroits où les cœurs superficiels ne peuvent pas respirer. Il y aura des moments où tu te sentiras seul, mais cette solitude est sacrée. Est-ce que Dieu t'isole pour te révéler quelque chose? Le bruit devait s'estomper pour que tu puisses enfin l'entendre clairement. Élu, tu n'as pas été appelé à suivre les modes. Tu as été choisi pour suivre la vérité. Et la vérité te coûtera ton confort. Elle te séparera des foules, mais elle te reliera aussi à ta mission. Alors que le monde continue de s'effondrer, l'Esprit de Dieu lève une armée invisible. Le reste, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité, qui ne s'inclinent devant aucun idole, qui restent fidèles même quand personne ne les voit. Ce reste portera un feu qu'on peut éteindre, une sagesse qui déroute les sages, et un amour qui désarme la haine. Il se lève doucement. Médecins, artistes, profs, prophètes, entrepreneurs, mères, pères, tous préparés en secret pour des missions publiques, et toi, élu, tu fais partie de ce reste. Ta voix apportera la guérison. Tes mains répareront ce qui est brisé. Ta présence apportera la paix à ceux qui se noient dans la peur, parce que Dieu a mis sa signature en toi. Tu es son message pour cette génération. Ta vie elle-même est une prophétie. Mais comprends bien ça. Avec une grande onction vient une grande responsabilité. Dieu ne fait pas que te bénir, il te confie une mission. Tu es un véhicule d'influence divine. Chaque mot que tu dis, chaque choix que tu fais, chaque endroit où tu vas, ça a un impact spirituel. Alors sois intentionnel, garde ton cœur, prie avant de poster, écoute avant de réagir. Agis seulement quand l'esprit guide.
Parce que dans cette nouvelle ère, la différence entre ceux qui sont choisis et ceux qui sont à l'aise va devenir évidente. Les choisis auront du pouvoir, les à l'aise feront du bruit. Les choisis déplaceront des montagnes. Les à l'aise trouveront des excuses. C'est pour ça que ta traversée du désert était nécessaire. Ça t'a appris à entendre Dieu sans applaudissements. Ça t'a débarrassé du besoin de validation. Ça a forgé des muscles spirituels qu'aucune foule ne pourrait te donner. Et maintenant, tu vas émerger doucement, humblement, puissamment, pas pour impressionner, mais pour impact. La raison pour laquelle les secousses ont augmenté récemment, c'est que ta saison d'activation a commencé. Tu es placé non seulement pour influencer, mais pour une infiltration divine. Dieu place là où la lumière faiblit. Tu parleras avec grâce, tu marcheras avec autorité, et tu apporteras la paix au milieu du chaos. Tu n'as pas besoin d'un titre, tu as un manteau, tu n'as pas besoin d'approbation, tu as l'onction, tu n'as pas besoin de contrôle, tu as une vocation. L'effondrement que tu vois n'est pas un hasard, c'est le préparation à une prise de contrôle spirituelle. Le ciel reprend ce que l'enfer a trop longtemps réclamé. Et Dieu le fait à travers toi. Chaque élu est un porteur du royaume, une ambassade ambulante du ciel. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. C'est pour ça que certaines personnes se sentent mal à l'aise près de toi. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ton esprit révèle ce que leur essaie de cacher. Mais n'éteins pas ta lumière pour que les autres se sentent en sécurité dans le noir. Tu n'es pas fait pour passer inaperçu. Tu es fait pour briller, fait pour illuminer. Le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en toi. Ça veut dire que tu portes la puissance de la résurrection. Tu as l'autorité de parler de vie là où les autres ne voient que la mort, de déclarer la paix là où les autres voient la destruction, d'appeler à l'ordre là où les autres voient le chaos. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es le miracle en marche. Tu es la solution du ciel incarnée en humain. Ne sous-estime pas ta présence. Quand tu entres quelque part, la lumière te suit. Quand tu parles, quelque chose change. L'invisible. L'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il a tout fait pour te faire taire. Mais il n'a pas réussi. Parce que ce que Dieu oint, il le protège. Et maintenant, élu, le moment est venu de te lever. Amen. Ne te contente pas de prier pour le changement, deviens ce changement. Ceux qui n'attendent pas le réveil, mais qui l'allument. Ceux qui ne courent pas après les plateformes, mais qui portent la présence. Le temps de se cacher est fini. Le fardeau posé sur ton esprit commence à bouger. Ce que Dieu a murmuré en secret va bientôt résonner au grand jour. Mais souviens-toi, la promotion dans le royaume ne vient pas du statut. Elle vient de l'abandon. Tu verras des gens courir après la célébrité, mais leurs bases vont craquer. Parce que ce qui n'est pas construit sur l'obéissance va flancher sous la pression. Mais toi, c'est la main de Dieu qui te construit, pas celle des hommes. Le monde juge le succès à la visibilité. Le ciel juge le succès à la fidélité. Alors, ne précipite pas ce que Dieu est encore en train de peaufiner. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas à la traîne, tu es pile dans le timing divin. Tout ce qui te semblait retardé est en fait en train de se mettre en place. Chaque porte qui s'est fermée, c'était une protection divine. Chaque relation qui s'est terminée, c'était une réorientation céleste. Parce qu'à l'endroit où Dieu te mène, tout le monde ne peut pas aller. Tout est. Entrer dans un territoire sacré, des endroits où les cœurs superficiels ne peuvent pas respirer. Il y aura des moments où tu te sentiras seul, mais cette solitude est sacrée. Dieu t'isole pour te révéler quelque chose. Le bruit devait s'estomper pour que tu puisses l'entendre clairement. Élu, tu n'as pas été appelé à suivre les modes. Tu as été choisi pour suivre la vérité. Et la vérité te coûtera ton confort. Elle te séparera des foules. Mais elle te reliera aussi à ta mission. Alors que le monde continue de s'effondrer, l'Esprit de Dieu lève une armée invisible, là, reste. Ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité, qui ne se prosternent devant aucun idole, qui restent fidèles même quand personne ne les voit. Ce reste portera un feu qu'on ne peut éteindre, une sagesse qui déroute les plus malins et un amour qui désarme la haine. Il se lève en silence. Médecins, artistes, profs, prophètes, entrepreneurs, mères, pères, tous préparés dans l'ombre pour des missions publiques. Et toi, élu, tu fais partie de ce reste. Ta voix apportera la guérison. Tes mains répareront ce qui est brisé. Tom,
Ta présence apportera la paix à ceux qui se noient dans la peur, parce que Dieu a mis sa signature en toi. Tu es son message pour cette génération. Ta vie même est une prophétie. Mais comprends bien ça. Avec une grande onction vient une grande responsabilité. Dieu ne te bénit pas juste, il te confie une mission. Tu es un instrument d'influence divine. Chaque mot que tu dis, chaque choix que tu fais, chaque endroit où tu vas, ça a un impact spirituel. Alors sois conscient de ça. Protège ton cœur. Prie avant de publier. Écoute avant de réagir. Avance seulement quand l'esprit guide. Dans cette nouvelle ère, la différence entre ceux qui sont choisis et ceux qui vivent dans le confort va devenir évidente. Les choisis auront le pouvoir. Les confortables feront du bruit. Les choisis déplaceront des montagnes. Les confortables trouveront des excuses. C'est pour ça que ta période d'isolement était nécessaire. Elle t'a appris à écouter Dieu sans chercher les applaudissements. Elle t'a débarrassé du besoin de validation. Elle a forgé des muscles spirituels qu'aucune foule ne pourrait te donner. Et maintenant, tu vas émerger calmement, humblement, puissamment, pas pour impressionner, mais pour impact. La raison pour laquelle les secousses ont augmenté récemment, c'est parce que ta saison d'activation a commencé. Tu n'es pas juste placé pour avoir de l'influence, mais pour une infiltration divine. Dieu te place là où la lumière était faible. Tu vas parler avec grâce, marcher avec autorité et apporter la paix au milieu du chaos. T'as pas besoin d'un titre, t'as un manteau, t'as pas besoin d'approbation, t'as une onction, pas besoin de contrôle, t'as un appel. L'effondrement que tu vois, c'est pas un hasard. C'est préparation pour une prise de contrôle spirituelle. Le ciel reprend ce que l'enfer a trop longtemps revendiqué. Et c'est Dieu qui le fait à travers toi. Chaque élu est un porteur du royaume, une ambassade ambulante du ciel. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. C'est pour ça que certains se sentent mal à l'aise près de toi. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ton esprit révèle ce que leur essaie de cacher. Mais n'éteins pas ta lumière pour que les autres se sentent en sécurité dans le noir. Tu n'es pas fait pour passer inaperçu, tu es fait pour briller, fait pour éclairer. Le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en toi. Ça veut dire que tu portes la puissance de la résurrection. Tu as l'autorité de parler de vie là où les autres ne voient que la mort, de proclamer la paix là où règne la destruction, d'appeler à l'ordre là où il y a le chaos. Tu es la réponse à laquelle quelqu'un prie. Tu es le miracle en marche. Tu es la solution du ciel incarnée en humain. Ne sous-estime pas ta présence. Quand tu entres quelque part, la lumière te suit. Quand tu parles, quelque chose change. L'invisible. L'ennemi le sait bien. C'est pour ça qu'il a tout fait pour te faire taire. Mais il n'a pas réussi. Parce que ce que Dieu oigne, il le protège aussi. Et maintenant, élu, le moment est venu te lever. Amen.